Hello, ungoogleable. Welcome to your life. Today is beautiful. Please log in. 我看大姐自己我自己也感觉Bonsoir, bienvenue sur le plateau de Ce soir ou jamais. Les peuples sont-ils maîtres de leur destin? La question se pose un peu partout dans le monde, à commencer évidemment par l'Ukraine et la Crimée, c'est la grande actualité de la semaine, mais aussi chez nous en France, dans l'Union européenne, dans la zone euro. On abordera aussi la question de la Catalogne, de l'Écosse. Alors pour en débattre ce soir, Elisabeth Guigou, vous avez été ministre des Affaires européennes, ministre de la Justice, ministre de l'Emploi et de la Solidarité. Vous êtes aujourd'hui présidente de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale. Vous êtes rendue place Maïdan pendant les manifestations et vous étiez hier encore à Berlin pour les négociations sur les sanctions européennes contre la Russie. Votre nouveau livre, L'Europe, les défis de la première puissance économique, sortira le 2 avril prochain. Andreï Kourkov, vous êtes en France le plus célèbre des écrivains ukrainiens, l'auteur du Pingouin, du Caméléon, de L'étier de nuit, du Jardinier d'Otchakov. Vous êtes à Paris pour le Salon du Livre. Le magazine Le Point vous a présenté jeudi comme l'écrivain qui défie Poutine. Et dans une tribune publiée par Libération jeudi, vous écrivez que le patriotisme russe est devenu du chauvinisme et qu'il risque de se transformer en fascisme ordinaire. Hélène Blanc, vous êtes politologue. Vous avez consacré plusieurs livres à la Russie avec Renata Lesnik, L'Empire de toutes les mafias, Le mal russe, Les prédateurs du Kremlin ou Russia Blues. À propos du référendum en Crimée, vous avez déclaré qu'il déguise en réalité un coup de force. Coralie Delhomme, vous êtes l'auteur du blog L'Arène nue, qui est hébergé par Marianne.net. Votre premier essai vient de paraître, Europe, les États désunis. Vous y expliquez comment l'Europe s'est construite au forceps et que le caractère antidémocratique de ces institutions ne fait que s'aggraver. Emmanuel Todd, vous êtes démographe, historien. Dans l'un de vos premiers livres, La chute finale, en 1976, vous prédisiez la chute de l'URSS et la décomposition du système communiste. Dans Après l'Empire, en 2002, vous annonciez la décomposition du système américain et le retour de la Russie comme centre d'un espace plus vaste qu'elle. Pour vous, Vladimir Poutine met fin à 20 ans d'humiliation et l'Union européenne montre sa vraie nature. Vous nous direz laquelle, selon vous, tout à l'heure. Jacques Sapir, vous êtes économiste, vous êtes un spécialiste de l'économie russe et des questions stratégiques. Vous enseignez d'ailleurs à l'école économique de Moscou et à l'école des hautes études en sciences sociales à Paris. Vous êtes l'auteur de La transition russe 20 ans après, coécrit avec de célèbres économistes russes, mais aussi de Faut-il sortir de l'euro? En début de semaine, vous étiez en Russie quand ont eu lieu les événements qui nous occupent ce soir. Et pour commencer, le référendum en Crimée. On va regarder ça tout de suite. Tard, hier soir, la capitale de la Crimée a fêté son vote en faveur du rattachement à la Russie. Chers amis, je vous félicite pour cet événement incroyable. On rentre chez nous. La Crimée va en Russie. Et par milliers, en famille, les habitants célèbrent ce qu'ils appellent désormais le printemps de Crimée. Les gens sont heureux. La Crimée était russe et redevient russe. C'est une signature historique. Vladimir Poutine a paraphé ce midi le traité intégrant la Crimée et la ville de Sébastopol à la Russie, sans tenir le moindre compte des menaces de sanctions occidentales. Ne croyez pas à ceux qui vous font peur, ceux qui disent qu'après la Crimée vont suivre d'autres régions. Nous ne voulons pas la scission de l'Ukraine. Nous n'en avons vraiment pas besoin. Sur la place rouge, l'hymne national russe retentit. Devant 100 000 personnes, Vladimir Poutine fait une démonstration de force. Aux yeux de la foule, la Russie triomphante est de retour. La Russie multiplie les arguments pour justifier ce qui n'est qu'une confiscation.
Today was a wonderful day. Please come back tomorrow. Red, blue, green. Mic check 1 2. Congratulations. You reject the good enough. You reject words like symbolism and postmodernism. Obsolescence is not part of your vocabulary. Every night, every day, every step of the way. The diktat of fashion. The agenda of the color wheel. Gone. It takes more than a pretty face to catch your attention. I repeat. It takes more than a pretty face to catch your attention. Good. That is very good. We are source decoded. For you. For the most perfect moisturizer. The most advanced cosmetic lineup. Scientifically proven, scientifically tested. For you. Congratulations. Calibration completed.